Où ça? Où vais mort? Où voudriez-vous mourir? Mourir, je m'en fiche, hein. Où je vais mourir, je mourrai où je mourrai, mais être enterré, oui, ça, je vais être enterré à Jérusalem. Ah, Je vais être enterré à Jérusalem parce que je peux plus être enterré en Égypte. Mais de toute façon, je peux pas être enterré en France parce que c'est trop humide et que c'est beaucoup trop humide. Il pleut tout le temps, et ça doit faire mal aux os. Ça doit être terrible, ça. Je préfère être dans un pays sec. Alors que l'Égypte, évidemment, vous savez, le cimetière égyptien, on peut plus y mettre les pieds. Hein, donc c'est le cimetière où sont mes ancêtres de génération en génération depuis je ne sais quand. c'est le paradis perdu pour vous, l'Égypte. Ouais, celui-là, on ne peut pas y aller. Donc, tant qu'à faire, Jérusalem, c'est bien aussi, mais c'est aussi sec et c'est aussi chaud. Ouais, c'est une excellente raison. Ouais. Il me semble quand même que vous avez un aïeul, enterré à Jérusalem. Ouais, absolument. Ça compte, ça? Ouais, c'est-à-dire que vaut mieux pas être tout seul, quoi. Et il faut mieux qu'on ait des gens qu'on connaît, quoi, parce que puis vous savez, il y a une mythologie chez les Juifs qu'un jour les morts se relèvent. Hein. Et ils se relèvent à Jérusalem. Donc si vous êtes enterré à Tahiti, vous vous rendez compte le chemin que vous devez faire pour vous relever. Donc vaut mieux être le plus près possible de l'endroit où les morts vont se réveiller. Quoi. Et vous relevez en France alors? Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même pris, même si vous la représentez à l'étranger, la France a pris vos distances, Toby Nathan. Pas du tout. Je sais pas, l'ethnopsychiatre n'a pas de problème avec le mot ethnie par définition. J'ai l'impression que la France, oui, c'est peut-être ça qui vous embête. Il y a eu un moment où il y a eu un malentendu, si vous voulez. Je pense que c'est un malentendu que la France, la France a comment il y a eu une simplification des pensées, quoi, en France, que je regrette beaucoup, mais c'est passager. À mon avis, c'est passager. C'est-à-dire qu'on a pensé que il faut pas mettre en valeur les différences parce que ça va exacerber les conflits entre populations. Je pense pas ça du tout, moi. De l'expérience que j'ai vue, c'est plus les différences sont visibles et plus elles sont négociables en fait, et plus il y a la possibilité de passer de l'un à l'autre aussi. Parce que c'est comme l'histoire de Roméo et Juliette, il faut bien qu'il y ait deux familles qui se disputent pour qu'il y ait un Roméo qui aime une Juliette, quoi. Donc il faut bien que ces différences existent, aient un sens, soient mises en valeur, et qu'ensuite, après, on négocie avec les différences. Mais on ne nie pas les différences. C'était toujours ma position, et dans mon travail clinique, et dans ma philosophie profonde. Bon, la France, un temps, n'a pas choisi... la France, parce que ça veut rien dire, la France, il y a des Français. Hein. Bon, il y a, disons, l'opinion majoritaire, pendant un moment, en France, n'a pas choisi cette voie-là. J'ai l'impression que ça bouge, maintenant, et que on se pose des questions sur que faire de ces différences. Et je crois que... Allô, Toby Nathan. S'ils veulent, je suis tout à fait disponible et j'adore mon pays, la France, et je suis prêt à la servir de toutes les manières. Vous avez combien de pays? Non, mais c'est mon pays, c'est la France.